Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter un cours pour calculer la vitesse d'un point matériel avec les coordonnées polaires. Alors on va commencer tout d'abord par dessiner un repère orthonormé direct dans le plan, si vous voulez dire, dans le plan, voilà l'axe des Y, voilà l'axe des X. Alors maintenant on va s'intéresser à un point, voilà, on va l'appeler M. Cet point, on veut maintenant calculer sa vitesse, mais avec les coordonnées polaires. On sait que les coordonnées les coordonnées cartésiennes normales, voilà les vecteurs unitaires sont I et J. Alors maintenant, on va induire des autres vecteurs unitaires. Alors on va considérer le vecteur de position qui s'appelle OM. Alors il va être son origine en haut. Bien sûr, je vais changer ici. Voilà, O, le point O. Et son extrémité au point M. Alors maintenant, ce vecteur, il s'appelle le vecteur de position. Comme vous savez, la vitesse par définition, c'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est la dérivée du vecteur de position. Par définition, la vitesse égale la dérivée du vecteur OM. Le vecteur de position, c'est par définition. J'ai oublié ici le delta. OM par rapport au temps. Alors maintenant, on sait la définition. Qu'est-ce qu'il dit? La définition dit que si on veut calculer la vitesse d'un point M, alors il faut dériver par rapport au temps son vecteur de position. Voilà le vecteur de position. Alors si on utilise les coordonnées cartésiennes, on va faire la composante suivant X et la composante suivant Y. Entre parenthèses, ici justement pour rappeler, avec les coordonnées cartésiennes, on va justement faire OM. On va écrire le vecteur OM dans la base cartésienne. Qu'est-ce qu'il est égal? Il égale X, Y. Voilà. Pourquoi X et Y? Parce que le coordonnée X moins le coordonnée O est 0, 0. Ça veut dire X est la même chose pour Y. Alors, sa dérivée par rapport au temps, alors il va donner la vitesse. Alors la vitesse, c'est tout simplement le variable ici, c'est X. Alors on va faire un X point suivant quoi? Suivant EI. Suivant le vecteur unitaire I. Le vecteur unitaire est indépendant du temps. Alors, il va rester le même. Plus, pardon, j'ai oublié le vecteur. Plus, le deuxième variable, c'est Y. Justement ici, pour rappeler. Fois quoi? Fois le vecteur unitaire suivant J, parce qu'il est constant. Le vecteur G ne va pas être dépend du temps. Voilà, comme ça, G. Ça, dans les coordonnées cartésiennes, ça, justement, entre parenthèses. Et comme, justement, comme un rappel. Alors, je vais supprimer ça. On va recommencer. Maintenant, on veut calculer la vitesse en coordonnées polaires. OM, on va ici noter ou bien proposer ici un vecteur unitaire suivant ce vecteur. On va l'appeler ER. R. Excusez-moi sur l'écriture. Elle est un petit peu méchante, mais voilà. Le vecteur unitaire suivant OM, c'est OR. Alors, on peut écrire, dans ce cas, on peut écrire que OM vecteur égale à le module de EM, on va l'appeler R. Son module, c'est distance. On va l'appeler R. R comme distance, fois quoi? Fois le vecteur unitaire. Voilà. Alors c'est ça l'écriture de OM. C'est R, distance, fois le vecteur unitaire sur ce vecteur OM. Alors on va s'intéresser
Maintenant, à calculer la dérivée de ce terme-là. Alors, on va faire la dérivée du quoi? De R, entre parenthèses, ER, vecteur, par rapport, quoi? Par rapport au temps. Par rapport au temps. Comme vous remarquez, ici, il y a un produit scalaire entre deux fonctions. Alors, si on veut calculer la dérivée d'un produit scalaire entre deux fonctions, c'est la dérivée de R fois ER plus la dérivée de ER fois R. Alors, on va écrire ça. C'est la dérivée de R par rapport au temps. Le temps, voilà, T fois ER vecteur plus, maintenant R qui va rester constant, R, la dérivée de ER par rapport au temps. Voilà. Maintenant, le premier terme, il est clair. La dérivée de R par rapport au temps, c'est R point. C'est tout simplement R point. R point fois quoi? Fois ER. Le problème reste dans le deuxième terme. Le deuxième terme, comment on va faire pour calculer la dérivée d'un vecteur? C'est ça le problème. R, elle est constante. Maintenant, la question qui se pose, comment on va calculer cette dérivée? Alors pour cela, on va revenir ici et on va l'écrire. On va écrire ER. ER, qu'est-ce qu'il est égal? ER. ER, si on fait la projection sur l'axe, sur le repère cartésien, il va nous donner le module de ER, c'est 1 fois quoi? Fois cosinus I. On va faire justement fois cosinus θ. Voilà, on va introduire ici θ. J'ai oublié de dire θ. Si on le projette sur l'axe des x, il va nous donner cosinus θ suivant quoi? Suivant i. Et sinus suivant y. Si on le projette ici. Sinus θ fois j. D'accord? Et le module c'est 1 parce que c'est un vecteur unitaire. Alors maintenant on va dériver par rapport au temps. Si on veut le dériver par rapport au temps, on ne peut pas parce que ici il y a le θ. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par delta θ. D'accord? Et on va diviser par delta θ. Alors on n'a rien fait. On a multiplié et divisé. D'accord? Alors maintenant, on va rassembler ces deux termes. Delta θ sur delta t. D'accord? Ça d'une part. Et dans l'autre part, on va faire le delta θ avec le delta R, avec le delta θ. Voilà. On va réécrire cette formule. Voilà. On va l'écrire. Delta ER sur delta θ, ici un vecteur, que multiplier delta θ. Justement, on a changé les positions de delta pour que les choses sont claires. Voilà. Ce terme, il est facile, c'est θ point. C'est un variable qui s'appelle la dérivée par rapport au temps. Ça nous donne θ point. Voilà. Ce terme. Maintenant, ce terme. Alors, comme vous remarquez ici, il y a un θ. Alors, on peut dériver par rapport à θ. Si on dérive, le cosinus par rapport à θ, ça va donner, ici on va écrire delta ER
rapport à θ, à delta θ. Alors la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est sinus. Sinus θ. Excusez-moi sur l'écriture parce que il n'est pas bien. La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est moins cosinus. Moins cosinus θ. Suivant quoi? Suivant j. Alors c'est bien. Si on veut faire dessiner la dérivée de ce vecteur, premièrement, on va l'appeler Eθ. On va l'appeler Eθ. Justement, une normalisation. Eθ, si on veut le dessiner ici, il va être comme ça. Il va être perpendiculaire à ER. On va l'appeler Eθ. Voilà, Eθ, c'est la dérivée de ER par rapport à θ. Et voilà. Et voilà ces composants. Maintenant, on va remplacer ce delta Eθ par son expression, ou bien son vecteur Eθ. D'accord? Alors, maintenant, les choses se rendent un petit peu claires. Voilà, on a dit que la dérivée de OM par rapport au temps, c'est ce terme plus ce terme. Ce terme, on a dit qu'il est égal, voilà, je vais le écrire ici, la vitesse, qui va être égale à ce terme, c'est R point fois ER, R point fois ER, d'accord, plus le deuxième terme. On a dit que ce deuxième terme, il est décomposé en deux termes. Voilà R, on ne va pas oublier R. R. Ce terme est θ point. Voilà. θ point. Et ce deuxième terme, on a dit que c'est Eθ. Voilà. Et finalement, c'est ça la vitesse en coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, ils sont caractérisées par deux vecteurs unitaires, le ER et le Eθ. Justement, une petite remarque, si vous dérivez le Eθ, vous aurez le moins ER. Et si vous dérivez le moins ER, vous aurez le moins Eθ. Si vous dérivez le moins θ, vous aurez le ER. Ça veut dire que c'est comme un cercle. Si vous dérivez celui-ci, vous allez trouver celui-ci. Si vous dérivez celui-ci, vous allez trouver moins celui-ci. Et comme ça, comme un cercle. Voilà, dans ce sens. Et j'espère que vous avez comprendre un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et merci pour votre attention.